D'accord. On enchaîne avec une autre catégorie, action-aventure. Action-aventure, donc c'est nous en tout cas à JVM, pour le JVM d'or, nous avons donné en récompense suprême, le JVM d'or est décerné à Uncharted 4 sans aucune hésitation, ça a honnêtement pas du tout fait de débat. Mes camarades de ZeroNet et de RMC Gaming sont d'accord ou pas? Oui, d'accord, plutôt d'accord. Uncharted 4, c'est incontournable. je trouve que c'est un jeu incontournable, c'est un chef-d'œuvre qui réconcilie le joueur, l'esthète, qui est hyper intéressant en termes de game design, il approche des... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un effort dans la narration, la construction des personnages. Il fait jouer des séquences de jeu absolument hallucinantes. C'est grand public. Et en même temps, c'est vraiment brillant. Les mecs de Naughty Dog sont un peu le studio de développement qui fait ça. C'est des surdoués. C'est un bijou. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une licence. C'est un jeu qui était vraiment attendu et le jeu déçoit pas. C'est pas toujours le cas tu peux le dire. Des gros standards qu'on attend. On attend absolument un GTA, etc. Bon, en tout cas, cet Uncharted n'a pas déçu. Ouais, absolument. Alors, en argent, on a Dishonored 2. Ouais, Dishonored 2. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a mis, Dishonored 2. Bon, moi, je t'avouerais que je suis en plein dedans, d'où les cernes. Mais c'est vrai que quel talent, quoi. Le studio franco-texan de Arkane qui fait un jeu extraordinaire, une direction artistique magnifique et surtout cette liberté, cette intelligence, sans cesse stimuler la créativité du joueur. Tu te retrouves avec plein d'outils pour agir et chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Moi, ce qui marque dans le jeu, c'est qu'il y a même des moments où j'ose pas faire des choses en me disant mais non mais ça marchera pas et je le tente et ça marche. C'est-à-dire qu'en fait tu réalises que avec des jeux comme ça on a un peu désappris à jouer toutes ces années, tellement on nous a mis des œillères, on nous force à faire des choses. Guidé, quoi. On a tellement été guidé dans plein de jeux où tout était vraiment très téléphoné que là d'un seul coup cette liberté c'est vraiment du bonheur. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu sympa et il est vraiment dans la continuité du premier. Alors, on retrouve tout l'univers un peu glauque parce que c'est quand même un peu glauque, c'est très steampunk glauque. Voilà, et là avec toute une aventure qui tourne autour de succession, trahison, etc. Enfin, puis un peu de magie là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et c'est vrai, comme le disait Olivier, on peut vraiment s'amuser à tenter des choses. C'est-à-dire que c'est cool. Pas bon, je suis dans le couloir, faut que j'ouvre la porte, derrière il y aura 2 mecs, il va falloir que je me les fasse. Non, c'est pas du tout ça. C'est si j'ai pas envie de passer par là, je passe par un autre chemin. Etc. Il y a une certaine liberté de jeu qui est vraiment appréciable. Ouais, tout à fait. Bon, Cocorico quand même les amis, avec ça fait plaisir. Watch Dogs 2, là aussi super jeu. Ouais. Tu l'as testé, Alix, et tu voulais, enfin, c'est l'un de tes coups de cœur et tu voulais en parler. Je voulais en parler parce que autant j'ai adoré, j'ai détesté le premier, autant j'aime beaucoup cette suite. Alors moi, ce qui me dérangeait dans le premier, c'était le côté un peu redondant. Finalement, on en parlait avec Olivier un petit peu avant, on pouvait faire plein de choses, mais finalement, on faisait quasiment tout le temps la même chose. Il y avait un côté infiltration, mais qui était suggéré, fortement suggéré, mais qui n'était pas indispensable. Alors bon, je vais un petit peu aller à l'encontre de ce que je viens de dire, mais il n'est pas non plus indispensable dans cette suite. Mais c'est mieux amené, il y a plus de possibilités, on s'amuse. Je trouvais que dans le premier, l'écriture était très mature, peut-être trop mature. Voilà, pour parler de ça. Alors, dans cette suite, l'écriture est beaucoup moins mature. C'est peut-être un petit peu déroutant aussi. Ça fait un petit peu vraiment jeu de jeunes, mais notamment avec un doublage sur lequel moi je suis pas forcément très très fan, mais globalement c'est une super bonne expérience. La possibilité de contrôler des véhicules à distance, de pouvoir tout pirater, moi j'ai vraiment adoré. Enfin, la construction, la manière dont les missions sont appréhendées et la manière dont on se déplace dans la ville, qui est 2 fois ou 3 fois plus grande, je crois, que le premier, est vraiment juste extraordinaire, quoi. On s'amuse. C'était pas, franchement, dans le premier, on rentre un petit peu peut-être trop dans la psychologie du héros, donc Aiden, un petit peu moins dans celle de Marcus. On est plus dans l'action tout de suite. Et clairement, avec un jeu comme ça où on vous dit voilà, vous pouvez pirater tout ce que vous voulez, changer l'ordre des feux, créer une sorte de mini-séisme, faire péter des conduites de gaz pour que les véhicules se crachent et tout. C'est ce qu'on a envie. On a envie d'aller vite dans l'action et que ce soit simple, facile et accessible. Et c'est le cas.